Alors, côté activité, je ne vais pas vous détailler les centaines de jeux qu'on peut faire à la maison parce que, évidemment, la vidéo serait beaucoup trop longue. Alors, je vais vous laisser aller sur Google rechercher ce type de petits jeux que vous pouvez faire très facilement à la maison. Par contre, là où je vais mettre l'accent, c'est s'il vous plaît, ne laissez pas vos enfants non-stop devant les écrans et devant la télé. Pourquoi? Parce que toutes les compétences qu'il aura acquises depuis le début de l'année et durant toutes ces années, comme par exemple l'attention, la concentration, la mémorisation, eh bien toutes ces compétences vont régresser très rapidement si vous les laissez sans stimulation devant les écrans, tablettes, téléphones, TV. Donc on va vraiment éviter ça. On va plutôt mettre l'accent sur des petits jeux. Alors il y a plein de magazines qu'on peut trouver, hein, les grandes surfaces sont ouvertes. Donc vraiment allez-y, achetez ce genre de petits magazines de voyage où vous allez trouver dedans les petits jeux tels que eh bien, les labyrinthes, les points reliés. Ce sont des petits jeux qui vont permettre de travailler l'attention et la concentration chez l'enfant. Pourquoi? Parce que, eh bien, par exemple, pour les points à relier, il va devoir déjà s'amuser à relier les points correctement dans le bon ordre, mais aussi être patient et travailler la concentration pour arriver à terme du dessin et voir le dessin qu'il a réalisé. Alors il y a aussi les jeux de memory par exemple pour travailler la mémorisation avec son enfant qu'on peut faire facilement avec n'importe quoi même si vous n'en avez pas à la maison. Vous pouvez prendre des petits jouets et puis enlever un jouet puis remettre et puis travailler la mémorisation de l'enfant avec ça. Il y a aussi tous les jeux de sensoriel, donc visuel, auditif, avec des petites bouteilles qu'on peut créer très facilement à la maison. Pour les tout petits, pensez à bien souder avec de la glu le petit bouchon pour éviter d'en mettre partout. Donc vous allez remplir ces bouteilles par exemple pour l'auditif avec du sucre, de la farine, des pâtes, peu importe. Et puis pour le visuel, eh bien, vous allez mettre de l'eau avec des colorants, avec de la mousse dedans, des paillettes, peu importe. Et vous créez comme ça, laissez vraiment libre cours à votre imagination. Alors pour les moments où c'est la crise, on le sait hein, parce qu'on se retrouve avec eh bien, nos enfants à la maison. Voilà, donc du coup, eh bien, faire en sorte que on fasse des jeux de silence. Alors ça, c'est hyper important, c'est pour recentrer l'enfant sur lui-même. Petit exercice, vous mettez vos enfants dans un coin de la pièce, vous les laissez se concentrer pendant 15 secondes dans le silence le plus complet et ensuite, eh bien, vous allez lui murmurer son prénom et vous allez lui demander sur quoi il a fait focus. Donc, il doit se concentrer sur les bruits de la maison, de dehors ou même le silence. Et puis, vous allez lui demander de traverser la pièce très calmement, sans faire de bruit. Et ensuite, vous allez lui demander ce qu'il a entendu. Ça peut être des sirènes, ça peut être les voisins dans la maison, ça peut être le silence complet. Voilà, ça peut être toutes ces petites choses. Et puis, ça va aider l'enfant vraiment à se reconnecter à lui-même et à s'autodiscipliner aussi lors des moments d'excitation extrême. Alors, il y a ces petits jeux-là qui sont pas mal. Avec les adolescents, eh bien, c'est un peu plus dur, mais on peut proposer tout un tas aussi de jeux de société qu'on a sûrement à la maison. Et puis aussi la discussion. On va venir parler et redécouvrir ces enfants qu'on a à la maison parce qu'on n'a peut-être pas pris le temps jusqu'à présent de discuter avec eux. Donc vraiment, ça c'est hyper important au niveau des activités qu'on peut faire avec eux. Il y a plein de choses, donc allez voir sur internet. Vraiment, il y a des listes. Je peux aussi mettre, je mettrai d'ailleurs un lien avec une centaine de jeux, je pense, à proposer à faire à la maison très facilement. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Et puis si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je serais ravie d'en avoir aussi pour la maison, pour m'occuper et pour occuper mes deux petits bouts de chou. Donc voilà.